Ma plus grande fierté, je pense, c'est quand Clément m'a annoncé que sa décision était prise. Je l'avais retrouvé, il était au Canada à l'époque. J'étais en train de conduire, il me dit « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Oui. J'ai décidé, je vais revenir en France et je vais reprendre la ferme. Bon. Merci Clément. Donc Thierry Desvaux, j'ai 64 ans. Et dans mes voyages, j'ai voyagé déjà beaucoup en Amérique du Nord, j'ai travaillé un petit peu au Canada, j'ai travaillé aussi aux États-Unis. Donc ce qui me passionnait, en fait, c'était le gigantisme. J'étais émerveillé par le gros machinisme des parcelles de terre qui faisaient plus de 100 hectares. J'étais admiratif de ça. Et donc de retour en France, j'ai dit à mon père que je voulais reprendre la suite, mais comme il n'avait pas une très grande surface, j'ai décidé de travailler dans une coopérative. J'ai été technicien dans une coopérative. J'ai appris que l'agriculture devait être productive, devait être rentable et devait être intensive. Et donc j'ai préconisé tout cela aux agriculteurs avec lesquels je travaillais. Et dès que je me suis installé avec mon épouse, qui elle travaillait comme laborantine dans le moulin de la même coopérative, donc elle a arrêté son travail de laborantine pour venir associer avec moi dans l'entreprise agricole. Et ensemble, nous avons appliqué l'intensification qui était à l'époque dite vertueuse, c'est-à-dire qu'elle répondait aux attentes de la société. Le système intensif dans lequel j'étais fortement impliqué avait ses limites. Et c'est lors d'une visite avec Claude Bourguignon, chez un agriculteur voisin, et Claude Bourguignon a dit « Ton sol est mort, il faut revenir en luzerne, il faut… » J'avais souri, j'avais dit « C'est n'importe quoi » et j'ai réfléchi, j'ai potassé un petit peu. Je me suis dit « Tiens… » J'ai repris mes analyses de sol que je faisais régulièrement. Je voyais mon taux de matière organique qui baissait, donc la fertilité naturelle de mon sol. J'augmentais mes doses d'engrais en compensation. Je me dis, c'est quand même pas durable ce système-là. Mais quoi faire et quoi faire tout seul? Et j'en avais pas le courage, j'en avais sans doute pas les compétences. Alors je me suis tourné vers les voisins. Et j'ai proposé à mes voisins qui sont éleveurs, avec qui on travaillait déjà un petit peu, j'ai pendé des effluents d'élevage sur mes parcelles. Et je leur ai demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et on s'est dit, mais pourquoi pas avoir un collectif plus important, donc demander à d'autres agriculteurs, parce qu'eux avaient un beau-frère qui était dans un assolement commun. Et donc on a visité cet assolement commun. Et on a décidé de demander aux agriculteurs du secteur s'il y en a qui étaient intéressés par cette aventure collective avec un objectif pas très bien défini, mais c'était avant tout de travailler ensemble pour avoir des projets. Et donc on s'était retrouvés à 9, 15 jours après à 7. On est resté à 6 pendant 1 an. Et puis on a fini à 5 avant de créer un assolement commun qui s'appelle la Cèpe de Bord. Et donc pendant cette année de réflexion, il a fallu définir quel type d'agriculture on souhaitait faire, avec qui travailler, quel était le rôle de chacun dans le collectif. Et j'ai senti que c'était l'opportunité pour avoir de nouveaux projets. Donc moi, ma préoccupation, c'était la fertilité du sol. Je disais, j'aimerais avoir un système qui soit un peu meilleur, tout simplement. Et puis ils m'ont dit non, on a eu différentes formations avec le centre de gestion, avec la chambre d'agriculture. Et puis on a défini un objectif commun, ce qui est important, qui était tout simplement de produire mieux ensemble. Donc après, produire mieux, c'est facile à dire. On a eu un témoignage qui a été décisif sur l'agriculture de conservation des sols. Et au cours de ces témoignages, je me souviens très bien,
un agriculteur à qui le journaliste lui demandait mais est-ce que tu serais prêt à revenir à ce que tu faisais avant? Son visage s'est métamorphosé, il dit c'est impossible, j'ai redonné de la vie à un sol, je suis tellement épanoui dans ce que je fais, et je m'étais dit waouh, j'aimerais un jour être comme lui. Et donc ça fait... Pardon? C'était quand? C'était à quel âge? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Donc tu nous as dit que tu as à peu près entamé ta transition il y a 15 ans. C'était peut-être un peu moins un sujet qu'aujourd'hui. Donc comment on fait pour se former sur ces questions-là il y a 15 ans et du coup aussi les mettre sur la table et dans un agenda commun avec d'autres personnes? Et la deuxième question, ce sera, donc tu as changé de pratique par rapport à ton père qui était plus dans l'intensif. Tu as changé, maintenant est-ce que ton fils il veut poursuivre dans ta direction et aller plus loin? C'est vrai qu'on s'est heurté dès le début à un problème de compétences. On n'était pas compétents, on était performants dans le système conventionnel intensif, et d'un seul coup on décide de produire mieux ensemble. On pose la question à la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture dit oui, on a des groupes sur le travail superficiel. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'agriculture de conservation des sols qui nous paraît alléchante? Ben non. On s'est renseigné, les coopératives non, dans le département. On a trouvé une coopérative dans l'Aube qui travaillait sur cette thématique-là avec un super technicien. Et puis donc on est allé là-bas chercher de l'information. On a fait des formations, on est allé dans un nouveau réseau. Je vous ai parlé de l'APAD, mais il y a aussi BASE. Et puis les chambres d'agriculture ont su nous aiguiller vers des personnes compétentes dans ce domaine-là, parce qu'on avait tout à apprendre. Et puis Internet, des visios, des lectures, des abonnements, de nouveaux abonnements. Donc en fait, le temps qu'on passait en moins dans les champs, on le passait plus en formation et à discuter au bureau. Donc on pensait travailler globalement beaucoup moins sur la ferme, mais en fait, il y a eu un transfert. Et puis on a un plaisir d'être ensemble, à parler de nos projets. Et donc il a fallu trouver cette compétence-là. Et puis aujourd'hui, on est un petit peu au niveau du partage, parce qu'il passe environ 200 personnes par an. Donc Clément, lui, aujourd'hui, donc j'ai beaucoup voyagé. Lui, il a encore plus voyagé que moi, parce qu'il a voyagé pendant 10 ans. Il a travaillé un petit peu sur tous les continents. Et il m'a fait l'honneur de m'annoncer qu'il allait revenir à la ferme, parce qu'il connaît les agriculteurs avec qui on travaille. Et puis il est convaincu aussi qu'on est dans un système pérenne, durable, passionnant, difficile. Et la preuve en est, c'est que c'est lui qui porte le nouveau projet d'agroforesterie, qui est compliqué à mettre en place. Maintenant, il faut qu'il trouve sa place dans le collectif. C'est dommage qu'il ne soit pas là, il est à la montagne. Ça aurait été intéressant de lui poser la question, mais je suis extrêmement serein et fier aussi, parce qu'on est dans un système résilient, bien solide, et puis fier parce que voilà, c'est mon fils qui reprend derrière moi. J'ai fait différemment de mon père, lui il va évoluer dans les systèmes, mais je suis convaincu qu'il va toujours aller vers une agriculture plus durable. Normalement, on devrait quand même trouver des vers de terre, et puis on en voit un petit peu. Tu vois, tout ça, ce sont des turicules. Ah, bah ouais. Des turicules de vers de terre, en fait, ce sont les excréments de vers de terre. Et on voit bien que là, par exemple, le turicule, il a été posé sur une feuille de blé. En fait, il cherche à dégrader tout ce qui est matière vivante pour après, avec l'action des bactéries et des champignons, pouvoir l'assimiler, le mélanger avec la terre qu'il a ingérée. Terre, surtout argile matière organique, et ça forme le complexe argilo-humique, et c'est ça qui fait la fertilité d'un sol.
le changement climatique devient récurrent en Afrique, mais de façon très très forte, d'autant plus qu'ils n'en sont pas responsables. Et donc leur demande est mais comment on peut faire pour s'adapter à ce changement climatique. Donc on échange beaucoup. On a élaboré au niveau d'Avdi National une stratégie climat qui permet d'accompagner les organisations paysannes à s'adapter et si possible à atténuer le changement climatique. Donc s'adapter, ça veut dire trouver des variétés, etc., ou des systèmes de production. Et atténuer, ça veut dire pouvoir stocker du carbone, émettre moins de gaz à effet de serre. Et on espère que demain, ils pourront bénéficier de financements dus justement à leur action d'atténuation du changement climatique et non pas être rémunérés uniquement par rapport à leur production. Actuellement, on appuie des formations qui durent 2 fois 3 jours, au cours desquelles les organisations paysannes qui viennent volontairement exposent quels sont les aléas sur leur ferme et quelles sont les conséquences de ces aléas. On appelle ça les chaînes d'impact, donc au niveau économique bien sûr, mais au niveau social, au niveau environnemental. Et puis, à quoi ils pensent pour remédier à ça. Et la deuxième formation, elle est liée à l'organisation paysanne. Est-ce que l'organisation paysanne a la capacité à répondre aux attentes des paysans face à ce changement climatique, à ces différents aléas et chaînes d'impact? Les savoirs paysans sont énormes et ils sont encore présents, soit par les paysans eux-mêmes, soit par leur père qui est encore là ou un membre de la famille. Donc en fait, ils n'ont pas vécu cette rupture qu'on a fait, nous, le machinisme, chimie, à 100%. Eux, ils n'avaient pas les moyens d'accompagner ça. Ils l'auraient souhaité. Hein. Quand je discute avec eux, souvent, ils rêvent de machinisme et de plus de chimie. Hein. Mais le fait est que, ben voilà, ils n'ont pas eu les moyens de faire cette transition. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent, et surtout les organismes internationaux, hein, tels que la FAO, dire il faut revenir à des pratiques agroécologiques avec moins de dépendance aux intrants, au machinisme. Et eux disent, ben, je me souviens encore hein, à Auxerre avec un malgache qui m'a dit, mais Thierry, ce que tu viens d'expliquer sur l'agroécologie, qu'est-ce qu'on a toujours fait? Et oui, parce que associer des cultures, couvrir les sols pour limiter l'érosion, travailler sur des courbes de niveau, valoriser les effluents d'élevage, ils ont su faire. Donc maintenant, en plus, on peut bénéficier d'appuis scientifiques, hein, des organismes comme l'IRAM ou comme le CIRAD ou l'IRD ont des connaissances énormes sur comment améliorer ces pratiques et ces savoirs. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui est un petit peu en lien avec Verger du Monde, quoi. Ça veut dire qu'il faut savoir valoriser ces savoirs des paysans. Donc nous, on t'a présenté Verger du Monde qui veut valoriser l'échange de savoirs écologiques paysans d'ici et d'ailleurs, notamment à travers la rencontre qu'on a faite avec les agriculteurs qui viennent d'Afrique de l'Ouest et qui sont aujourd'hui travailleurs dans ce qu'on appelle les foyers Coalia. Est-ce que tu vois un intérêt dans ce projet? Est-ce que tu arrives à imaginer quelque chose de possible? Un intérêt, c'est certain. Hein. Maintenant, je suis assez curieux de voir comment ça se passerait, de voir des agriculteurs du Sud venir expliquer leur évolution face au changement climatique dans la chambre d'agriculture ou aux coopératives ou dans des collectifs comme le nôtre. Ça reste à voir. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est intéressant. Donc, très sincèrement, vous êtes les bienvenus.